Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Allez, on est lundi 13 mai 2019, nous sommes sur la commune de Bussy-Saint-Georges et nous sommes dans un pavillon. Nous allons nous occuper de la rénovation, transformation, recréation d'une salle de bain située au premier étage de ce pavillon avec l'équipe qui nous accompagne ici. Olivier, Anthony, David et David. Voilà, vous retrouvez régulièrement. Allez, on vous présente tout ça, messieurs, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On a quelques jours, alors c'est parti, ça se trouve par ici, je tourne la caméra et on vous présente un peu le projet. Voilà, bon. Ce local, alors comme vous pouvez le voir déjà, c'est sympa. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de luminosité. On a quoi actuellement en position? Parce que ça va être un peu la révolution ici. Du carrelage de sol, un magnifique radiateur sur système de chauffage central, un meuble vasque en mélaminé, couleur bois, un miroir, le bandeau lumineux, une super baignoire en acier, le tablier qui va bien, un peu de carrelage sur les murs et la grande majorité des murs étant peinture. Nous allons nous occuper de recarreler la totalité de ce volume. Le luminaire va également changer, nous allons réincruster du projecteur à l'intérieur sur variateur. Enfin bref, on va donner une nouvelle jeunesse à cette salle de bain qui pourtant est en très bon état, mais qui malheureusement n'est pas très au goût du jour. Voyez un petit peu ce volume. Bon, on a quand même une belle surface hein, ici, c'est sympa. Voilà, bon, allez, on vous montre les différentes étapes de cette reconstruction au fur et à mesure de cette vidéo. À tout de suite. Bon, on est toujours le 13 mai, c'est lundi, voilà, on arrive vers à peu près 14h30, 15h, on va voir un petit peu où on en est. Bonjour les garçons. Bah ça y est, t'es déjà perché, t'as remplacé David. Il aime bien, elle aime bien. Bon bref, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait? Et la révolution. Il n'y a plus rien, on a tout cassé. Bref, on s'est occupé effectivement de déshabiller totalement la salle de bain. Comme on peut le voir, de façon un peu succincte, on a commencé à dessiner un peu les plans d'implantation. On a fait des trous pour les prises pour le moment, raccord pour le miroir, comme on peut le voir, il n'y a plus de map, plus d'éclairage. On a découpé les murs de manière à pouvoir retirer facilement le carrelage. Donc là, on est sur un alvéolaire, ici sur une doublure, on a remplacé par des murs doublés. Bref, et là, on est en train de replaquer la totalité du mur arrière avant de poser toutes les résines et les systèmes d'étanchéité globaux qui vont arriver vers le fond de la salle de bain. Voilà un petit peu. Et puis bah pour cette première journée, hein, bah c'est top, c'est très bien. Allez, un petit bisou. Ah, on est content. Ouais, il est mon malade. je vais mourir. Allez, à tout à l'heure.
Les internautes, on va passer la deuxième couche de résine, ce qu'on appelle le spec. C'est obligatoire. Préalablement, on a mis un primaire d'accrochage sur notre plaque. Et là, on va passer donc la deuxième couche parce que c'est nécessaire. On voit clairement les bandes de pontage. Regardez par là. Voilà, c'est ce qu'on appelle les bandes de liaison linéique. Ça permet d'éviter à l'eau de passer dans les angles terminés. Donc ces bandes sont appliquées avec de la résine, en dessous, au-dessus, terminé. Et maintenant, deuxième couche de ce produit magnifique. Et allez, on y va joyeusement. Voilà, et voilà. Et on prend son rouleau et on étale gentiment. On n'hésite pas, on ne fait pas d'économie sur la matière, hein, c'est pas la peine. Voilà, et on y va, et on frotte. Alors bon, bien évidemment, ce que vous distinguez en dessous, pour l'instant, c'est un des carreaux qu'on va installer, très bon format, un 45-90. Voilà, pourquoi on l'a mis comme ça? Parce qu'on a un mitigeur assez particulier à poser, qui nécessite un réglage de profondeur. Donc on a besoin d'avoir l'épaisseur du carrelage, compenser l'épaisseur de la colle, avant de pouvoir se fixer. Comme tout ça, on va repasser de ce fameux produit. Mais là, on va refaire le contour complet parce qu'on s'apprête tout à l'heure à poser la baignoire. Voilà, la mettre en production, la mettre en position, de manière à pouvoir après ne pas avoir à repasser ce produit chimique alors que la baignoire est déjà en position. Et en plus, ça me permet d'aller en dessous. Donc pour tout risque d'infiltration quelconque qui pourrait se produire dans le futur, le mur en plâtre ne bougera pas, il ne sera pas pourri par la flotte. Voilà les internautes. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Et puis bah encore une fois, hein. Regardez-moi ça, c'est caca, c'est produit chimique. Mais c'est très efficace, ça s'appelle un spec, ça c'est la marque Cermix, c'est le produit Cermicril. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, c'est la fin de la journée numéro 2, voilà, il est bientôt 16 h, on va vous montrer un petit peu où on en est, après 2 jours de boulot, les grosses nouveautés. La plomberie en alimentation pour notre élément vasque est faite, les évacuations aussi. Pour la baignoire, c'est fait, ça a été repassé par ici, c'est ressorti au niveau du mur. La baignoire maintenant est en position. Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un gros bébé, 1m80. Hein. Voilà, on voit clairement le châssis d'accueil de la baignoire actuellement, la future plage qui va se situer par ici. La lumière, le plafond, voilà, ça a été modifié. On est bien évidemment passé par les combles pour pouvoir se faire, puisque nous n'avons pas de faux plafond sur cette salle de bain. La prise de courant ici a été créée, celle-ci a été multipliée par 2. L'éclairage au niveau du miroir, ça y est, c'est fait. Voilà, qu'est-ce qui va se passer demain? Eh ben, vous allez le découvrir dans la vidéo à suivre, mais voilà un petit peu où on en est après 2 jours d'activité. Lundi et mardi. Allez, je vous dis à tout de suite. Ça y est, on est prêt à passer le carrelage. On va démarrer par le sol. Et voilà un petit peu où on en est maintenant. Les coffres sont fermés, complet, réalisé. La plomberie du radiateur a été dérivée. Notre ami le tablier est posé. La paillasse est posée. La baignoire est complètement protégée. Le mitigeur a disparu. La résine est passée. Voilà, on s'apprête à passer le primaire d'adhérence sur le sol que nous avons complètement décapé. C'est un miroir, même s'il n'est pas très propre comme ça. Vous allez voir, c'est du très beau format qui va être installé ici, puisque le sol, c'est du 90 cm par 90 cm noir. Super beau. Graisse et rame pleine masse. Allez, on vous montre la suite. Bon les internautes, on est vendredi, ça fait 5 jours qu'on y est, on est en fin d'après-midi. Regardez autour de moi. Elle est presque complètement carrelée. Il manque quelques morceaux. Voilà, ça va aller vite après. Mais il nous reste encore le tablier, un petit bas de ligne à faire, un petit raccord ici, un demi-mur par là. Et puis bah, le reste, vous voyez, ça y est, les coffres, c'est fait. Une partie des trappes, c'est posé. Bref, voilà. On a presque fini la mise en carrelage. Et donc on est vendredi, ça fait 5 jours qu'on y est. On redémarre lundi. On vous montre la suite dans quelques secondes. A tout de suite. Bon, on est en train d'habiller la salle de bain. Ouais. C'est quoi ce t-shirt? Ça peut être temps. Ouais. Bon bref, on est en train d'habiller la salle de bain. On va vous le montrer. C'est quoi ce t-shirt? Ok, d'accord. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est toujours un peu le chantier, mais Ça commence à apparaître. voilà. Allez, on est mardi. Et on a presque fini. Voilà, regardez ça. Bon, on s'y recolle. On y va, allez, c'est On parti. attaque. C'est quoi ce t-shirt? C'est caché. Ah, c'est caché.
Alors, c'est quoi ce t-shirt? Viens là. Bah viens. Ah, mais T'as pas peur? Voilà, t'es là. Ouh, chose. Bon les internautes, voilà c'est fini, on est le 22 mai, on est en tout début de matinée, on va livrer le projet, la salle de bain elle est prête à l'emploi, le client va pouvoir s'en servir tout de suite après notre départ. L'équipe qui a réalisé cette prestation, Olivier, Anthony, bien le t-shirt, et David, que vous connaissez, voilà, vous allez nous retrouver très très vite toujours sur YouTube pour la prochaine réalisation. Messieurs, je vous dis à très très bientôt pour le prochain projet, c'est parti, à bientôt. À bientôt. À bientôt, ok, on y va, allez go. Bon, on va déjà démarrer par une petite chose basique parce qu'il y a quelqu'un que vous ne voyez que très rarement sur les vidéos, c'est la personne qui fait ça. Voilà, ça c'est les plans 3D qui nous servent bien évidemment à travailler, qui sont présentés préalablement au client avant qu'on puisse effectivement entamer les travaux. Voilà, ça c'est Stéphanie, c'est la présidente de la société Atome qui s'occupe de ça, elle a la qualité de décoratrice d'intérieur. Allez, on y va, on pousse la poignée, c'est parti, 1, 2, 3, et hop là, voilà. Bon, allez, on rentre à l'intérieur. Vous l'avez vu en préparation, vous l'avez vu en réalisation, et là, vous la voyez en finalisation. Bon, inutile de dire que le client, il s'est fait plaisir sur la totalité des produits. Les produits viennent tous, sans exception, d'Espace Aubade, l'agence de Saint-Thibaud-des-Vignes. Voilà, donc on remercie grandement l'équipe de nous avoir aidés sur ce dossier également. Voilà, et on va vous présenter tout ça dans le détail. Alors, le carrelage de sol que vous avez vu en pause accélérée, c'est la marque Imola. Le format, c'est du 90-90. C'est noir, c'est légèrement veiné. Mais alors, le format est balèze parce que vous avez 1, 2, 3, 4 carreaux et une petite coupe en bout de ligne. Voilà. Pour les murs, eh ben, c'est pas mieux. On est sur du format 45 par 90 cm. Vous voyez un petit peu, ça fait des très grandes lames. Et puis surtout, ben, voilà, le joint couleur ivoire. Donc le joint, voilà, c'est la marque Ardex. Pour le carrelage mural, c'est la marque Imola et c'est la gamme Concrète Project, comme pour le sol. Voilà, un petit peu pour les revêtements muraux. On attaque et on continue par les mobiliers. Alors là, on a une super belle configuration meuble. Le meuble sous vasque et la vasque, sa colonne de rangement à faible encombrement que je vais vous présenter, sont de la marque Delpha. La gamme, c'est unique. Voilà, les façades sont en couleur bois, comme vous pouvez le voir, et l'armoire de toilette également. Des grands rangements, la dimension du mobilier, là, c'est 1,20 m. Comme on peut le voir, ça fait vraiment beaucoup de place pour le premier et le deuxième tiroir. Voilà, 120 cm, 2 tiroirs pour ce produit et la petite armoire qui va bien à faible encombrement. Voilà, 1,30 m de hauteur, on est sur du 17 cm de large avec des étagères mixées en verre et en bois. Voilà, ça permet effectivement, cette petite astuce, de contourner la problématique de la porte. On n'a pas un grand encombrement ici et quand on rentre, c'est absolument pas gênant, mais surtout ça augmente encore le volume de rangement. La vasque, elle, donc Delpha, est en verre moulé. Voilà, c'est du verre blanc trempé. Voilà, c'est du costaud. C'est une vasque centrée avec la petite vidange clic-clac qui va bien et également le mitigeur. Et là, c'est la marque Paini France. Donc Paini et c'est le modèle Birdie. Comme on peut le voir, c'est plutôt sympa au niveau du look et du design. Bon, on continue, on monte. Ce miroir, on vous le présente assez souvent, c'est la marque Sani Jura. Voilà, c'est le modèle en reflet Luz, dimension 1,20 m. Voilà, par 65 cm de hauteur. Les mêmes particularités que d'habitude, il est totalement anti-buée, mais également un contrôle de type infrarouge. Ça veut dire qu'on passe la main et ça s'allume ou ça s'éteint à volonté. Voilà un petit peu pour la partie miroir, mobilier, vasque, voilà, et puis le mitigeur. Nous avons également déplacé l'électricité ici. Cette prise double ici était une prise simple à l'origine. Nous sommes passés complètement par les comptes pour pouvoir faire tout le câblage électrique et nous avons également rapatrié une prise de courant complémentaire à cet endroit-là. Comme on peut le voir, elle est parfaitement bien alignée et surtout à distance de sécurité de notre point de puisage. Voilà un petit peu pour cette partie de la salle de bain. On a agrémenté également des petites niches de rangement, toujours dans la série Delpha, toujours dans la série, toujours dans la gamme unique au niveau de la finition et c'est également en couleur bois. Ça permet de ranger, mettre un peu de déco, des choses assez sympas. Voilà, la porte repeinte, retraitée, mais également agrémentée de 3 patères pour poser son linge ou ses serviettes éventuellement. On se tourne et on passe par ici. Et là, waouh, 1,80 m, 80 cm. C'est une baignoire, c'est la gamme Squaro Edge 12. On vous la présente également de temps en temps. Cette particularité, c'est qu'elle est en quaril. Ça veut dire qu'elle est rigide, complètement rigide. C'est un bébé, donc elle pèse lourd, elle est costaud. Voilà, et puis surtout, elle a une particularité.
Regardez, l'effet de vidange, il est encastré dans cette partie-là. C'est une vidange centrée et il suffit juste de presser pour soulever la vidange et je represse pour la faire redescendre. Voilà, très sympa, très sexy. C'est une baignoire dite à double dos, donc vous pouvez vous mettre à droite ou à gauche comme vous le souhaitez pour pouvoir vous installer. Nous avons rehaussé la baignoire d'un mitigeur Gros Terme 2000. Alors ça c'est la marque Grohe, c'est un gros bébé également, pareil on vous le présente de temps en temps. C'est un super produit, une très belle robinetterie, une finition magnifique et puis surtout des fonctions à l'intérieur qui sont géniales. Pour pouvoir faire en sorte que cette baignoire fasse également office de douche, hop, là on est monté sur une colonne de douche, là c'est Grohe et c'est la gamme Tempesta 210. Il s'agit d'une colonne de douche à inverseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a un flexible qui raccorde la colonne et ce bouton, cette commande permet de passer autant de la douchette au pommeau pluie. Voilà, vous voyez ici, et c'est assez sexy en termes de présentation. Hein. Voilà, donc on a une fonction bain-douche complète avec un super produit pour pouvoir se reposer, puis surtout 1,80 m de longueur. Donc même les personnes de grande taille vont se faire plaisir à l'intérieur. Et les personnes qui auront des épaules vont pouvoir se poser parce que 80 cm. Reste 19 cm à cet endroit-là de plage inclinée permettant de poser les produits. Le radiateur, là nous sommes sur un gros bébé. La marque c'est Akova. C'est la gamme Fasan SPA, il est à eau chaude, donc avec son collecteur chromé, mais surtout il est asymétrique, ça veut dire que nous n'avons qu'un collecteur à droite et ça nous permet de passer des serviettes et de ne pas avoir à tirer dessus. Voilà, très pratique, il est très grand, donc on peut poser un maximum de serviettes ici. Je vous garantis que là il est en chauffe et ça pousse, hein. Voilà, donc Akova et la couleur c'est volcanique pour la finition. Voilà, ça n'a pas été choisi en blanc par le client, ça se marie très bien au niveau de la finition. Après, quelques accessoires complémentaires, donc les profilés d'ongles partout, hein, voilà, shooter system, c'est la gamme Rondec, on en retrouve encore ici, on en retrouve sur les coffres, il y en a partout, voilà. D'un point de vue inspection et maintenance, nous avons donc créé une trappe d'accès presque invisible sous la baignoire pour accéder au système de vidange, mais également une petite trappe d'accès ici permettant d'accéder au système de coupure du radiateur, car nous avons permis au radiateur d'être isolé, le cas où nous ayons une maintenance à effectuer dessus, ou simplement dans quelques années à le remplacer. Voilà un petit peu. Bon, le dernier petit plus ici, on n'a pas fait de faux plafond, alors bien évidemment on a encastré des projecteurs à l'intérieur, mais on a changé le système de lumière puisque nous avons installé ici un variateur, et comme vous pouvez le voir, j'appuie dessus, ça s'éteint, je rappuie dessus, ça s'allume, mais regardez, si je tourne, on descend à l'intensité lumineuse. Voilà, c'est un choix du client. Il souhaitait pouvoir varier l'intensité lumière de sa salle de bain. Voilà, c'est un Schneider Electric, l'interrupteur Legrand qui va bien a été également remplacé pour la commande du miroir. Voilà un petit peu, donc que des produits nobles. Un partenaire qui est pour nous très important, la société Espace Sauva de Saint-Thibaud-des-Vignes, donc chez qui le client a trouvé l'ensemble de cette solution. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, en 7 jours et demi, on arrive à réaliser ce genre de bébé projet. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous me laissez un petit message. Et puis si ça ne vous a pas plu, vous me laissez également un message et je tenterai de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt avec toute mon équipe et je vous dis au revoir.